Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1 ce lundi 28 mai. À partir du 1er juin prochain, un nouveau document entre en vigueur dans le secteur du transport routier des marchandises. Sous l'appellation document unique de transport, il va être exigé à tous les transporteurs de marchandises. Pour les informer et aussi les sensibiliser, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a mené une campagne à travers tout le pays. Le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, a abrité une rencontre sur le portefeuille des programmes de recherche agricole. Pour le domaine du riz, les programmes financés par l'Union européenne et le Fonds international de développement agricole visent à utiliser les dernières innovations technologiques en vue d'accroître continuellement la production et les moyens de subsistance des paysans. Sur le continent africain, le déficit est actuellement de 24 millions de tonnes. Lancine Bakayoko. Ces programmes financés par l'Union européenne et le Fonds international de développement agricole, FIDA, portent sur 15 projets de recherche. Parmi ces projets de recherche, le riz, une des denrées les plus consommées en Afrique. On a vu la production au fil des années qui a augmenté avec les variétés qui sont très performantes et qui résistent à la sécheresse, à l'inondation, donc qui répondent aux problèmes posés par le changement climatique, les maladies, les insectes. Malgré l'augmentation de la production rizicole, les besoins en importation pour le continent s'élèvent à 24 millions de tonnes. Aujourd'hui, le défi est de rendre l'impact de la recherche agricole plus visible avec un niveau de production plus robuste et la création d'emplois. C'est ici que la volonté politique doit s'affirmer davantage. Nous, on fait des analyses et puis ces analyses génèrent des options politiques qui pourraient être utilisées par les pays pour améliorer l'environnement politique et puis créer un environnement favorable pour la diffusion de variétés. En attendant, Africa Rice compte travailler à faciliter l'accès au crédit, créer des outils qui vont permettre de rendre les projets bancables et digitaliser les actions culturelles. Pour sa part, l'Union européenne annonce l'appui d'un nouveau programme prévu sur 3 ans pour un montant de 151 milliards de francs CFA. Plus de 150 millions de francs CFA investis pour booster les secteurs du commerce et du transport dans la commune de Guembé, département de Dikodougou. La municipalité vient d'achever la construction d'un marché et d'une gare routière moderne. En France, le jeune Malien qui a sauvé une enfant suspendue dans le vide ce week-end a été reçu aujourd'hui matin à l'Élysée par le président français. Emmanuel Macron lui a proposé d'entamer les démarches en vue de sa naturalisation et il a accepté. Le jeune homme de 22 ans devrait également intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Mamoudou Gassama a escaladé en quelques secondes la façade d'un immeuble parisien pour sauver une enfant suspendue dans le vide au 4e étage. Le président sud-coréen Jae-in a rencontré ce samedi 26 mai Kim Jong-un à la frontière entre les deux Corées. Le dirigeant nord-coréen a réitéré son engagement en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule et sa volonté de maintenir le sommet prévu avec Donald Trump le 12 juin prochain à Singapour. Une équipe diplomatique américaine se trouve en ce moment en Corée du Nord. Une page de nécrologie pour terminer ce flash. Jean Konan Banny est décédé hier dimanche. Avocat de formation, Jean Konan Banny est le frère aîné de Charles Konan Banny, ancien Premier ministre ivoirien. Politicien proche du président Félix Houphouët-Boigny, Jean Konan Banny a été ministre de la Défense dans les années 1960 avant d'être ministre résident du district autonome de Yamoussoukro. Il est décédé à l'âge de 89 ans. Et c'est la fin de ce Flash Info. Très bon début de semaine à tous sur RTI 1.